Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est le frère Esso, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ par la volonté de Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à tous ceux qui partagent la même foi que nous dans le Seigneur et qui sont dans la dispersion selon l'Esprit. Frères et sœurs, la dernière fois nous avons fini notre passage par l'Église de Jésus-Christ, la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. Nous avons parlé un tout petit peu de la deuxième alliance. Et dans ce que nous avons dit, nous avons donné les composantes de la deuxième alliance, c'est-à-dire les alliés, le traité et le sacrifice. Aujourd'hui, nous allons donner le contenu de ces choses-là. Afin qu'il y ait égalité entre les premières alliances des nations d'Israël en ce qui concerne les composants de l'alliance selon Jésus-Christ, pour la deuxième alliance aussi, il y a les alliés, le traité et le sacrifice. Les alliés de la deuxième alliance, Dieu et la création. Oui, il est bon que nous précisions cela, car il est écrit dans Colossiens 1, verset 19, Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, c'est-à-dire en Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous comprenons par cela que la première alliance concerne Dieu et la création. Et comme l'homme fait partie de la création, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur le cas de l'homme. Donc, la première alliance met en phase, c'est-à-dire allie Dieu et l'homme, et non Dieu et le chrétien, Dieu et l'homme. Éphésiens 1, versets 4 à 11. Dieu et l'homme, l'adoption en vérité. En Christ, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Donc, selon les Écritures, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, c'est avec les hommes que Dieu s'allie par rapport à la deuxième alliance. Le traité de la deuxième alliance, les apôtres et les prophètes. Comme pour les nations, c'est la sagesse des hommes et les divins. Pour Israël, la loi de Moïse et les prophètes. Pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les apôtres et les prophètes. En vérité, du point de vue du principe, tant dans le fond que dans la forme, le traité de la deuxième alliance ne diffère en rien du traité de la première alliance des nations et d'Israël, afin que le passage de la première alliance, tant pour les nations qu'Israël, se fasse dans le fond et dans la forme. Mais, du point de vue des contenus, le traité de la deuxième alliance a des objectifs contraires à ceux de la première alliance, quelle qu'elle soit. Et le traité de la première alliance en a des contraires à ceux de la deuxième alliance. Ils sont opposés entre eux
afin qu'il ne soit assimilable en aucun point. Le fondement des apôtres et des prophètes est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Éphésiens 2, versets 20 à 22. J'ai lu la parole. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné. C'est pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ. Ce sont là les éléments du traité de la deuxième alliance. Le sacrifice de la deuxième alliance, le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ a respecté les règles de la loi des œuvres à la manière du jardin d'Éden et de Noé après le déluge, et aussi de la loi des œuvres par rapport à la loi de Moïse, afin que, comme par le sacrifice d'un animal, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par le sacrifice du juste, la justification qui donne la vie s'étende à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le sacrifice de Jésus-Christ a des objectifs contraires à ceux du sacrifice animal. Et ils sont opposés entre eux, et surtout afin qu'ils ne soient en aucun point assimilables. Jean 1, verset 32. L'agneau est le péché du monde. Jean 19, verset 30. La mort à la croix, où le Seigneur dit tout est accompli. Passons maintenant à l'église de Jésus-Christ et le deuxième testament. Dans le deuxième testament, il y a le testateur qui est Jésus-Christ, qui a été crucifié, donc qui est mort. Les héritiers, ce sont les chrétiens. L'héritage, c'est la doctrine de Jésus-Christ, le territoire et les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. La sanctification et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la doctrine de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le territoire. Le Saint-Esprit est le peuple, c'est-à-dire les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ensuite, il y a la mort du testateur qui doit être constatée. Voici les éléments qui composent la deuxième alliance. Jésus-Christ lui-même est le testateur, parce que c'est lui qui est mort à la croix. Comme tout testateur, Jésus-Christ, c'est celui-là même qui donne tous ses biens à ses héritiers. Mais ici, ces biens sont évalués en son corps et en son esprit. Oui, en son corps et en son esprit. Les héritiers, ce sont les chrétiens. Évidemment, il faut avoir été adopté afin que tu sois héritier et co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. L'héritage, c'est la doctrine de Jésus-Christ, le territoire et les héritiers de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est ainsi que va prendre fin le deuxième testament. Nous parlons maintenant de l'église de Jésus-Christ et la deuxième sacrificature. Si donc la perfection avait été possible par la première sacrificature,
car c'est sur cette sacrificature que depuis la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût une autre sacrificature? Car la sacrificature étant changée nécessairement, aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartenait à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. En effet, cela est évident. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, qui lui est institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoin lui est rendu, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance enterrée à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi, oui, la loi permissive n'a rien amené à la perfection. Et maintenant, il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Frère, il est intéressant que nous puissions revenir sur ce passage afin que nous comprenions que avec la mort de Jésus-Christ, la première sacrificature prend fin pour celui qui a la foi en sa parole. La fin de la première sacrificature annonce le début de la deuxième sacrificature. Mais la première sacrificature nous a révélé des sacrificateurs, un tabernacle, un sacerdoce et autres. Nous allons voir si la deuxième sacrificature a non seulement les mêmes éléments, mais aussi voir les contenus. Dans la deuxième sacrificature, il y a un sanctuaire. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est le sanctuaire de la deuxième sacrificature, c'est-à-dire le corps de Christ et le Saint-Esprit de Christ. Il est bon que nous répétions cela encore pour dire, ce n'est point un. Nous disons que c'est le corps de Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Le sacrificateur, Éphésiens 4, versets 10 à 11, nous parle des saints et l'œuvre du ministère et les 5 ministères. Christ nous a rendus capables d'être ministres de la seconde alliance. Nous ne sommes pas des sacrificateurs. Il est bon que cela soit répété. Nous ne sommes pas des sacrificateurs, car les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue de ce que chaque chrétien doit manifester un ministère de la part de Jésus-Christ. Il ne s'agit point des 5 ministères. Ce sont 2 choses différentes. Les 5 ministères sont des enseignants que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a établi pour son Église. Mais chaque chrétien est un saint prévu pour l'œuvre du ministère. Ces 2 choses sont assez différentes afin que nous comprenions que nous ne sommes pas des sacrificateurs. Les 5 ministères, nous les connaissons. C'est le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère de docteur.
Mais l'œuvre du ministère consiste à faire les œuvres de Dieu, à vivre à la manière de Dieu. C'est cela aussi un ministère que le Seigneur nous donne, afin que nous puissions le représenter partout où nous sommes dans nos œuvres. La victime du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne sacrificature, la première sacrificature, il était question des sacrifices animal et de tout l'arsenal sacrificiel que Dieu avait mis en place. Mais dans Hébreux 13, versets 15 à 16, il est question de la parole, de la bienfaisance et de la libéralité, qui sont aujourd'hui les sacrifices que Dieu agrée. La parole, la bienfaisance et la libéralité. Voici les sacrifices que le Seigneur agrée aujourd'hui. Le requérant à l'église de Jésus-Christ et les étrangers. C'est-à-dire, ce sont des personnes là qui peuvent bénéficier de la parole, de la bienfaisance et de la vérité et de la libéralité. Les requérants, nous pouvons regarder dans Galates 6, verset 10. Le destinataire dans l'ancienne sacrificature, dans la première sacrificature, il s'agissait de Dieu pour Israël et de Dieu et le diable pour les nations et pour le monde. Mais ici, le destinataire, c'est l'homme de Dieu et aussi l'homme animal. Car il a dit, faites du bien à tous, mais surtout aux frères dans la foi. À tous, c'est toute autre personne. Mais aux frères dans la foi, ce sont les hommes de Dieu. Ici, il est bon de préciser que le terme homme de Dieu ne s'adresse pas au ministère, aux 5 ministères, non. Car tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont des hommes de Dieu. Car c'est par le Saint-Esprit que dans l'Ancien Testament, ceux appelés hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus ponctuel, il est permanent. Donc celui qui a le Saint-Esprit est automatiquement un homme de Dieu. Il est bon que nous le précisons afin que nous ne fassions pas d'amalgame. Parce que aujourd'hui, nous constatons que ce sont les ministres de Dieu qui sont bénéfices, qui sont les destinataires de la bienfaisance et de la libéralité de la part de leurs frères. Non. Selon les Écritures, l'homme de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Par conséquent, tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit sont des hommes de Dieu. Le sacerdoce. Ici, il s'agit du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire le ministre, ceux pour qui, c'est-à-dire tous les chrétiens que Christ a rendu capable d'être ministre de la deuxième sacrificature et leur salaire. Le ministre, 2 Corinthiens, verset 3, chapitre 3, verset 6, l'œuvre du ministère, Éphésiens 4, verset 11, le salaire, Hébreux 13, verset 10. C'est sur ce que nous allons arrêter aujourd'hui ce passage. Si possible, nous reviendrons là-dessus plus en détail afin que nous comprenions la différence qu'il y a entre la première alliance, quelle qu'elle soit,
et la deuxième alliance selon Jésus-Christ. Amen.